Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Alors tout d'abord pour info, vous pouvez retrouver tout le détail des recettes avec tous les ingrédients sous cette vidéo mais également sur le blog. Donc on commence cette petite journée avec le petit déjeuner. Pour ça, il va me falloir des bananes surgelées, donc en général quand j'ai des bananes qui sont un peu trop mûres, moi j'aime pas ça du tout, donc je les congèle. Donc là je mets l'équivalent d'à peu près une banane congelée dans un bol. J'ajoute ensuite du lait de riz, vous pouvez aussi le faire avec du lait de vache, enfin n'importe quel lait, c'est comme vous voulez, moi j'aime bien le lait de riz. Et ensuite, avec mon petit mixeur comme ça, je viens mixer le tout. Vous pouvez aussi tout à fait le faire dans un blender, c'est juste qu'avec ce petit mixeur, je trouve ça vraiment plus pratique, c'est individuel, ça fait pas trop de vaisselle et tout ça. Donc voilà, on a une sorte de petit sorbet glacé à la banane, c'est vraiment super bon. Et par-dessus, je viens y mettre mes granolas. Donc c'est un petit mélange de graines comme ça et de céréales que j'ai fait moi-même, que j'ai acheté en individuel au supermarché et j'ai confectionné tout ça. Et voilà pour le petit déj, donc c'est bien quand il fait beau parce que du coup on a cette glace, donc s'il y a un sorbet, c'est un peu fondu mais ça dépend en fait, si vous mettez un lait de vache ou alors sinon même du fromage blanc, vous avez une consistance qui sera un peu plus épaisse et un peu plus glace, crème glacée, là on a plus un sorbet. Donc je vous invite vraiment à tester, vous pouvez aussi le faire sans les granolas et à boire comme ça, c'est super bon aussi. Place ensuite au repas du midi. Alors pour le midi, en général je fais quelque chose de assez consistant quand même. En général des féculents, des pâtes ou du riz. Aujourd'hui ça va être des pâtes, mais en ce moment j'utilise quasiment que des pâtes complètes parce que c'est vraiment meilleur pour la santé. Vous avez vraiment toutes les céréales complètes et tout ça. Et ça vous cale encore plus pour la journée. Donc les pâtes je les fais cuire de façon tout à fait classique dans une casserole d'eau avec du sel. En attendant que ça chauffe, je vais préparer la garniture, les petits légumes. Et donc je coupe une échalote ou un oignon, c'est comme vous voulez, et également une gousse d'ail. Donc je les coupe de façon assez grossière, parce que de toute façon vous allez le voir, après on va réduire tout ça en purée. Dans une poêle, je vais mettre une petite noisette de ghee. Le ghee, c'est ça, c'est du beurre clarifié, c'est meilleur pour la santé et franchement, ça a un meilleur goût aussi, je trouve. Donc une fois que le beurre a fondu, j'y ajoute mon ail et mon échalote et je vais laisser frémir tout ça. En attendant, on passe à l'aubergine. Donc j'ai manqué une petite étape à filmer, mais voilà, j'épluche complètement l'aubergine et je vais faire des petits cubes, encore une fois, pas obligé que ce soit hyper régulier, je fais des petits cubes tout simplement. Et je vais ajouter mes aubergines à l'ail et à l'échalote qui ont déjà un petit peu rissolé. Donc voilà, je mélange tout ça et je mets également un petit peu d'eau de temps en temps quand je vois que ça accroche un peu trop. En attendant, je fais également mes pâtes. Donc je surveille bien la cuisson, surtout faites attention si vous avez une poêle qui accroche un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je rajoute un petit peu d'eau si nécessaire. Et une fois que tout a bien cuit, je vais ajouter, mais ça c'est vraiment optionnel, de la kiri. Moi j'adore ça, donc je mets 2 petites kiri. Comme ça, voilà, ça va être un petit peu plus onctueux. Et ensuite, je reprends mon petit mixeur à main hyper pratique et je vais vraiment mixer tout ça pour faire une purée. Et en fait, ça va faire un caviar d'aubergine. Et du coup, cette petite préparation, franchement, je l'utilise pour tout. Donc là, dans les pâtes, ça remplace vraiment les pâtes à la crème ou les pâtes à la sauce tomate, vraiment qui sont classiques et qu'on a vu et revu. C'est vraiment super bon avec des pâtes. Mais aussi, vous pouvez le manger froid en salade avec de l'avocat, des tomates et tout ça. C'est un régal. Franchement, je vous invite à tester, c'est trop bon. Bon, pour un petit peu plus de gourmandise, comme à chaque fois, j'ajoute un petit peu de parmesan par-dessus, mais ça encore, c'est optionnel. Si vous êtes au régime, faites qu'avec des aubergines. Et voilà, un repas qui est hyper facile à faire, donc là qui est végé, mais vous pouvez aussi l'accompagner de boulettes de viande ou de ce que vous voulez. Donc en général, le repas du midi, ça se passe comme ça. C'est entre tout mon bazar du matin, devant mon PC, mais cette fois j'arrête les mails et je me regarde je regarde la télé ou alors sinon je regarde des vidéos YouTube. C'est vraiment mon petit moment, ma petite pause de la journée. On arrive le soir et cette fois, contrairement au repas du midi, je privilégie les légumes et cette fois on va faire un dal de lentilles. Donc dans un premier temps, je prends un oignon classique, oignon rouge, c'est vraiment comme vous voulez. Je le coupe comme ça assez grossièrement. Je viens prendre une patate douce. La patate douce c'est vraiment super bon, je suis pas sûre que ce soit un féculent, enfin je sais pas trop en vrai. Je crois que c'en est un, mais c'est un bon féculent. En général les sportifs ils mangent ça, donc je me dis que c'est toujours bon pour moi aussi. Donc pareil, je le coupe en gros morceaux. Je reprends un petit peu de ghee que je mets dans ma poêle. J'y ajoute mes oignons rouges.
Et une fois que les oignons rouges ont bien roussi, j'y ajoute des raisins secs. Alors les raisins secs, perso, j'aime pas du tout secs comme ça, mais dans la cuisine, j'adore ça, ça fait un sucré salé trop bon. J'ajoute ensuite mes épices, donc là une bonne grosse cuillère de curcuma. J'ajoute également un petit peu d'ail et vous pouvez aussi ajouter du curry. Donc je mélange toutes les épices aux oignons, aux raisins et tout ça. J'ajoute également un petit peu d'eau pour que ça accroche pas trop à la poêle. Et j'ajoute ensuite la patate douce. Donc je viens faire un petit peu griller tout ça et en attendant je viens préparer mon bouillon. Donc là c'est un bouillon de légumes tout simplement. Voilà, je mets un petit cube de chez, enfin pas un cube mais un truc comme ça là de chez Knorr et j'ajoute à peu près 500 ml d'eau chaude. Une fois que c'est un petit peu roussi, j'ajoute mes lentilles de corail, donc j'en mets voilà par-dessus tout ça, la quantité que vous avez envie, et j'ajoute ensuite mon bouillon. Donc le bouillon en fait je vais venir l'ajouter un peu comme un risotto, c'est-à-dire que là je vais venir couvrir un petit peu tout l'ensemble, j'en mets pas trop, j'attends que ça ait un petit peu tout absorbé comme vous pouvez le voir. J'en remets une seconde fois, donc en général je mets 2 fois du bouillon. Et une fois que ça a absorbé encore une seconde fois, là on va passer au lait de coco. Donc voilà, je vais mettre la conserve de lait de coco entièrement, voilà, c'est généreux, c'est bon, moi j'adore ça, c'est assez liquide mais vous allez voir que ça va quand même un petit peu réduire et puis le dal en fait c'est un peu comme une soupe, donc ça dépend vraiment comment vous voulez le manger. Moi le soir comme ça je le fais en soupe, donc là j'en ai fait beaucoup, comme ça dans la semaine je peux le manger avec un petit peu de riz et pas forcément en soupe et franchement c'est tellement bon, c'est trop bon, enfin encore une fois hein, faut que vous goûtiez, vous allez voir c'est vraiment un régal et c'est vraiment pas si compliqué à faire que ça. Encore une fois, si vous aimez pas le sucré salé, vous pouvez l'adapter et ne pas mettre les raisins secs. Moi, je trouve que c'est un peu ce qui fait tout le plat, mais voilà, chacun ses goûts. Donc voilà pour mon repas du soir. Les recettes que je vous ai fait aujourd'hui, c'est pas les recettes les plus esthétiques que j'ai pu vous proposer, mais franchement, goûtez et vous allez voir que c'est délicieux. J'espère encore une fois que tout ça vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous propose de nous retrouver sur Instagram, on y poste des photos quasiment tous les jours et vous pouvez aussi parfois retrouver des petites recettes ou des conseils de cuisine. A très bientôt. Mouah.